Bonjour à tous et bienvenue dans Terre de Blues TV. Allez, on poursuit notre chemin à la rencontre de Guy Tyrolien. L'émission d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur car on va enfin pouvoir lever un petit peu plus le voile sur l'homme qui était Guy Tyrolien. Quel époux, quel père, quel grand-père a-t-il été? Autant de questions auxquelles nous tâcherons de répondre avec quelques-uns des membres de sa famille. Mais tout de suite, on rejoint Thérèse Tyrolien, son épouse et sa complice éternelle. Elle a bien voulu être la première à répondre à nos questions. Ça vous dit de la rencontrer? Allez, on y va. Merci beaucoup, Thérèse, de nous accueillir chez vous dans cette super maison sur le domaine Bambara. On en parlera un petit peu plus tard de l'histoire de la maison et avec Alain notamment qui nous racontera ça dans le module de lundi. Moi, je suis toujours un peu curieuse et je voulais savoir comment vous avez rencontré Guy Tyrolien. Eh bien, d'abord, il était venu en congé en 1947, en 1947, pardon, et en 1948, il était là pour les fêtes de l'abolition de l'esclavage. D'accord, ici en Guadeloupe. Oui, à Marie-Galante. Très bien, à Marie-Galante. Okay. Oui. Et puis, donc, j'avais à l'époque un peu moins de 14 ans. Et lui, je devais avoir déjà la trentaine. Et à l'époque, je m'occupais déjà de jeunes. Je faisais un peu de théâtre avec les camarades de classe et tout ça. Mais ça se faisait beaucoup à l'époque, oui. Et c'est comme ça qu'il m'a découverte en quelque sorte dans un rôle d'avocate. Ok. Et bien, il m'avait dit, eh bien, tiens, je reviendrai après pour t'épouser. Mais comme ça. Comme ça. Oui. On s'est rencontrés peut-être 3 ou 4 fois, pas plus. Ok. Il est reparti au mois de novembre. En décembre, et il a fait sa demande à ma mère. En bonne et due forme. Oui, mais par la poste. Le courrier a été envoyé par la poste parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. C'est vrai. Et c'est mon beau-père qui m'a donné ma bague de fiançailles. Ah. Ça s'est passé en janvier. Et en février, je suis rentrée en France pour me marier. Une semaine après mon arrivée, on se mariait. Et une semaine après, on repartait pour l'Afrique. Pour l'Afrique. On partait pour l'Afrique. Puis il repartait, mais moi, c'était mon premier voyage en Afrique. Mais moi, je voulais savoir ce qu'il entendait par là. Qu'est-ce qu'il disait, enfin, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui de vivre comme en Guadeloupe, en Afrique? Est-ce que ça veut dire qu'il avait un jardin créole? Est-ce que ça veut dire que... Pas du tout. Non. En Guadeloupe non plus, on n'avait pas de jardin créole. Non, c'est-à-dire que c'est la même vie que nous menions ici. C'était souvent ensemble quand on n'avait pas d'obligation mondaine. Donc, on échangeait beaucoup. Oui. Mais alors, est-ce qu'on peut dire pour conclure que c'est ce que vous retenez de lui? Un homme simple, quelqu'un d'ouvert, à l'écoute, et quelqu'un de... En fait, c'était, comment vous dire, c'était un esthète. Il aimait tout ce qui était beau. Il appréciait donc la beauté sous toutes ses formes, donc la peinture, la musique, les arts d'une façon générale. Et puis, il n'était pas très croyant. Oui. Mais il n'était pas vraiment athée. Mais spirituel. Pour lui, il croyait en l'homme, surtout. Il croyait en l'homme. Et il avait beaucoup d'ambition pour son pays, la Guadeloupe, justement parce qu'il croyait aussi en son pays, en la femme de son pays. Merci beaucoup, Thérèse. Avant de vous laisser, on va aller embêter Alain un petit peu. Mais juste avant de vous laisser, je demande à tous mes invités de lire quelques extraits de poèmes qu'on ne connaît pas forcément. Oui. Moi, j'adore Credo. Alors, est-ce que vous m'en dites deux vers? Oui. Juste ceux que vous préférez. Eh bien, ce sont les 2 derniers d'ailleurs. Oui. À force d'amour, demain il fera jour. Cette beauté. Oui. Merci beaucoup. Merci. C'était un homme vraiment d'amour. Oui, c'est de paix. Voilà. C'est ce qu'on retient. C'est à présent au tour d'Alain Tyrolien, le premier des fils de la famille, de s'exprimer sur son père. Allez, on y va. Bonjour
Alain. Bonjour Ça Camille. va? Merci de nous rejoindre. On est très contents après Thérèse de pouvoir discuter un peu avec toi dans cette superbe maison. Tu nous en parleras lundi un peu plus tard. On avance un peu, tu nous montres. Oui. Et puis moi la première question que j'avais envie de te poser, c'était quel était le dernier souvenir joyeux que tu avais Je ne peux pas le situer vraiment, mais c'était une fête de famille. Ouais. Et mon père, qui était un très bon vivant en fait, chantait, dansait, parce qu'il aimait beaucoup la musique. Oui. Mais les gens ne savent pas qu'il était un très bon danseur aussi. C'est vrai. Mais il avait un style assez particulier de danse qui nous faisait rigoler avec des petits pas, tu vois, très dans le rythme. Peut-être à la danse contemporaine. Beaucoup de style. Et si tu veux, moi c'est un peu le souvenir que j'ai, c'est-à-dire que quand il était vraiment heureux, surtout en famille, eh bien, il exprimait cette joie à travers ou bien des blagues, aussi des jeux, des danses, de la musique, des chants, et parfois bien sûr de la poésie. Oui, il y avait de la joie. Beaucoup de joie. D'accord. Alors Alain, tu es le premier des garçons. Oui, avant toi, il y a une fille, qui s'appelle Thérèse aussi, comme ta maman, ta sœur, qui n'a pas pu être là avec nous, mais tu es le premier garçon. Ça doit être particulier à porter comme héritage de porter le nom tyrolien, mais surtout t'es l'aîné des garçons. C'était quoi ton rapport avec ton père? Bien, c'est vrai que j'avais un rapport particulier avec mon père, parce que bon, il était quand même plus âgé que moi, donc on avait comme une différence d'âge. Oui. Mais en même temps, bon, j'avais déjà, très jeune, j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait une dimension exceptionnelle. Et c'est vrai que ça te met une charge sur les épaules, parce que tu te dis, il faut être à la hauteur. On attend beaucoup de toi. C'était compliqué pour toi ce rapport-là? Oui. D'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai caché en fait ma filiation avec Guy Tyrolien, et jusqu'à présent, il y a des amis, c'est pendant le Terre de Blues qu'ils ont découvert que j'étais le fils de Guy Tyrolien. Alors toi, tu es né en Afrique? Oui, à Lakota. À Lakota. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En pays BT. Et puis ensuite, tu es arrivé en Guadeloupe, on va parler de ça un peu plus tard. Mais qu'est-ce que tu gardes, toi, de l'Afrique, de cette vie en Afrique? Plein de choses. Parce que pour moi, c'est que des bons souvenirs. Bon, j'ai pas de mauvais souvenirs de l'Afrique. Oui. Alors, je me souviens surtout en fait du Mali et du Gabon. Parce que bon, je suis né en Côte d'Ivoire, mais t'étais bébé. Et par contre, au Mali, j'ai fait 6e, 5e, après sur le Gabon, 4e, 3e, seconde. Donc quand même, de 6e à seconde, on peut dire quand même que je suis quand même jeune puis adolescent. Donc les souvenirs que j'ai, c'est... En même temps, il y avait quand même des choses qui m'avaient choqué. Par exemple, quand j'étais au Mali, j'étais à l'école Liberté A, il y avait l'école Liberté A et l'école Liberté B. Et en fait, il y avait le nom des écoles. Les filles de la même école, mais séparées par une espèce de ligne de démarcation. D'accord. Et en fait, les Blancs et les Antillais n'avaient pas le droit de se mélanger aux Africains. Alors que j'avais pas mal de copains africains, on jouait au football, on s'amusait. Mais à un certain moment, il y avait une ligne, on ne pouvait pas... Donc déjà là, enfant... J'avais déjà senti qu'il y avait une forme de discrimination qui existait. Oui. C'est choquant pour un enfant. Par contre, au Gabon, c'était autre chose. J'étais au lycée Liomba. Et là, le choc, c'était que j'étais le plus jeune. Bon, j'avais le plus jeune de ma classe, avait 5 ou 6 ans de plus que moi. Je me trouvais avec des barbus, j'étais super costaud. Alors, je croyais que j'étais super nul en sport parce que j'étais toujours le dernier. Et puis après, quand je suis retourné en France, j'étais premier en sport. Mais alors, justement, il doit y avoir aussi un choc. Quand tu arrives dans le pays de tes ancêtres, en Guadeloupe, est-ce que tu ressens une énorme différence ou est-ce que tu te sens comme à la maison? Non, en même temps, on était vraiment bien, puisqu'on retourne, c'est comme la famille, les amis. Mais le choc, c'est plutôt le choc politique. Parce qu'on arrivait dans une période un peu trouble au niveau politique à Marguerite, notamment. C'était quelle période? C'est les années 78, 79, bombe qui a pété, le glas, tu comprends, révolution, indépendance, tout ça. Et quand tu es jeune, tu milites, etc. Et c'est là qu'en même temps, tu te rends compte que, bon, il y a les idées politiques, mais également les jugements sur les hommes, l'histoire du personnel des familles. Et je me suis rendu compte, attention à Marguerite, à la famille tyrolien, Cécile, il y a des gens qui t'aiment beaucoup parce que tu es tyrolien, d'autres qui t'aiment pas parce que tu es tyrolien. C'est un peu clanique. Ouais, c'est un peu le corps. Oui. Mais là aussi, bon, avec le temps, j'ai appris à dépasser tout ça, à assumer. Et franchement, maintenant, je suis en harmonie avec tous les Margueritais, tous les Guadeloupéens. Est-ce que justement, on peut dire que c'est ce que tu retiens de lui, toute la générosité des mots?
Ou est-ce qu'il y a des choses plus personnelles que tu retiens de ton père? Moi, ce que je retiens, c'est que cette curiosité intellectuelle, donc il était vraiment attiré par essayer de comprendre le monde et l'amour qu'il avait justement pour la culture, mais dans toutes ses formes. C'est ce qu'il t'a transmis à toi? Voilà, à mon frère, ma soeur, Malika, bon. Donc c'est tous les arts, la musique, peinture, sculpture, et également donc justement la recherche de l'autre, et l'amour de l'Afrique aussi, de la Guadeloupe. C'est un grand humaniste, c'est ça qui nous a ligués, je pense. Merci beaucoup, Alain. Merci. La dernière chose, c'est que je demande à tous mes invités de lire quelques mots, de quelques vers de poèmes qu'on ne connaît pas de Guy Tyrolien. Et j'aimerais que tu nous dises quelques vers d'Atlantide. C'est là que s'élaborent nos futures explosions, et c'est là que s'assemblent en sève incandescente les floraisons de lave pour nos cratères éteints. C'est là que la fureur des typhons s'apaise, là où les races pacifiées se sont laissées glisser, et seul, sur la suprême cime de l'ultime corail, brûle mon œil intense qui scrute le silence des défuntes cités. C'est magnifique. Merci beaucoup, Alain. Et du Château Murat avait déjà accueilli cet enfant du pays Marie-Galante. Cette année, Malika Tyrolien revient sur Terre de Blues avec la force de l'héritage de son grand-père. Que retient-elle de lui? On va tout de suite le savoir. Allez, venez avec moi. Malika, merci beaucoup de nous consacrer quelques minutes avant dans le grand rush. Ça s'est bien passé ce matin? Oui, ça s'est bien passé. Ok, super. Tu me disais que tu as connu ton grand-père un petit peu vers la fin de sa vie, en fait. Oui. Je voulais savoir quel était le dernier souvenir joyeux que tu as de lui. Joyeux, c'est un peu difficile, oui, parce que j'avoue que les souvenirs que j'ai de lui, il était déjà très très malade, il était couché, il avait déjà été amputé. Oui. Donc, il était vraiment couché le plus souvent. Donc, j'ai pas vraiment de souvenirs heureux. Voilà. Il y avait beaucoup d'émotions en fait dans votre rapport. C'est ça. D'accord. Donc quel rapport tu avais avec lui? Un rapport normal avec lui de grand-père de petite fille, voilà, de grand-père à petite fille. Sauf que comme il était un peu en souffrance aussi, donc c'est pas tout le temps qu'il pouvait vraiment communiquer avec nous. Donc moi je le connais plus à travers les récits et à travers les écrits, voilà, et à travers la famille, à travers les souvenirs. Mais je l'ai pas connu malheureusement de manière un peu plus profonde. Exactement. Votre rapport néanmoins quand même, moi je le trouve assez intense parce que lui disait que la musique, le rythme était très important pour lui dans son travail, dans sa poésie, dans sa vie. Et sa petite fille aujourd'hui est une artiste importante de la scène caribéenne et avec un rayonnement international. Est-ce que tu crois que votre amour s'est rejoint à ce niveau-là? Ah ben sûrement, hein. On dit que souvent, comment on dit, les chiens ne font pas les chats. C'est ça, hein, tu pourrais dire même en créole, chien va taper chat, on peut le dire. Non, mais c'est aussi que la famille en entier en fait est vraiment. Oui, c'est pas que lui. Voilà, c'est pas que lui. Il y a toujours eu une présence très forte des arts à la maison. Donc mon père est vraiment un multi-instrumentiste qui lit énormément. Ma grand-mère jouait du piano, joue encore du piano. Ma tante joue du piano et plusieurs instruments aussi. Très très musicienne, prof de musique d'ailleurs pendant des années. C'est un grand fan de jazz et toi ta musique est imprégnée de jazz et ça me plaît beaucoup. C'est fou parce que en fait il a communiqué cet amour du jazz à mon père qui a essayé de me le communiquer quand j'étais adolescente, mais je n'étais pas prête. Mais plus tard, en partant justement au Canada pour faire mes études, je suis partie pour étudier
étudié le jazz et là je suis complètement tombée amoureuse et depuis ça fait vraiment partie de ma musique, quoi. Si on peut dire que tu as hérité quelque chose de lui, ce serait quoi? Je n'en ai aucune idée, ça. Je pense qu'il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde à cette question. Mais en fait, j'ai peut-être hérité de l'amour des mots quand même. Oui. J'avoue que j'aime beaucoup lire et j'aime énormément la poésie aussi. J'aime lire ses textes particulièrement. Et son amour de la musique. Ça tombe bien parce que je demande à tous les invités de lire un petit bout, quelques vers de ces poèmes, parce que j'avais envie aussi qu'on entende à travers cette émission des poèmes qu'on n'entend pas, autre chose que Prière d'un petit enfant nègre. Oui. Et pour toi, évidemment, j'ai choisi Rythme. Et je voudrais que tu me lises juste quelques vers à partir de là. Jusque voilà, où tu veux, tu t'arrêtes où tu veux. Ok. À partir de Rythme. À partir de Rythme. Rythme. Je suis maillon, je sais, mais que la chaîne le comprenne. Je voudrais me donner les délices d'attendre, le plaisir d'accepter, de reculer si tu avances. Rythme. Ô vous qui soumettez votre oreille à vos yeux, vos mains à votre esprit, sachez que je suis rythme. Je suis rythme et je suis danse. Mon corps n'est plus que sens. Mes yeux ne sont que sang. Je ne vois pas, mon oreille bat la mesure, quelque part près de mes pieds. Super, j'adore. Dans la bouche des Tyroliens, c'est toujours top. Merci beaucoup, Malika. On va te laisser y aller. Et puis, à ce soir. À ce soir. Merde. Ça va être bien. Non, ça va être bien, ça va être bien. Ça va être bien. Merci encore. D'émotion, que d'amour, que de richesse au sein de cette belle famille. Encore merci à eux. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle immersion au sein de l'univers de notre parrain. En attendant, rendez-vous ce soir à Murat avec Malika Tyrolien, évidemment, Bobby Rush et Sizzla. Ça va groover. Je vous dis à demain, même site web. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.